ma belle âme, j'espère que tu vas bien. Cette nouvelle lune du 21 septembre en Vierge est particulière car elle marque la seconde fois consécutive que le Soleil et la Lune s'unissent dans ce signe au cours de la même saison. La première rencontre a lieu le 23 août dernier et entre les deux, une pleine lune en Poisson, le 9 septembre, est venue créer un pont émotionnel et spirituel. Nous avons donc un cycle lunaire en 3 temps qui raconte une histoire. D'abord, le besoin de mettre de l'ordre, ensuite, la confrontation avec les émotions et les intuitions, et enfin, la mise en cohérence finale, plus exigeante, mais aussi plus libératrice. La première nouvelle lune en Vierge a agi comme une mise en ordre initiale. Elle a demandé de trier, clarifier, organiser nos vies, de revoir nos habitudes, nos rythmes, notre rapport au corps et au quotidien. C'était comme préparer le terrain, nettoyer, planter de nouvelles graines, mettre des repères. Mais cette première étape n'était pas une fin en soi, plutôt une amorce, un appel à se mettre en mouvement vers plus de clarté et de simplicité. Puis est venue la pleine lune en Poisson, qui a ouvert la porte aux émotions, à l'intuition et parfois à la confusion. Là où la Vierge cherchait la rigueur et la logique, les Poissons ont apporté un souffle d'inspiration mais aussi de flou. C'était un moment de prise de conscience, une invitation à trouver un équilibre entre raison et lâcher prise, entre organisation et accueil de l'imprévu. Beaucoup ont pu ressentir des tensions intérieures. Fallait-il suivre son intuition ou rester dans le concret ? Cette étape nous a obligés à écouter nos ressentis profonds, même s'ils semblaient en contradiction avec ce que nous voulions ordonner. Nous voici maintenant au 3e temps du cycle. Cette seconde nouvelle lune en Vierge, placée sur les derniers degrés du signe et en maison 5, vient parachever le travail commencé en août. Si la première étape consistait à préparer et à nettoyer, la seconde consiste à intégrer et à mettre en application. Il ne s'agit plus seulement de clarifier, mais de donner forme concrète à ce qui a émergé entre-temps, en particulier lors de la pleine lune en Poisson. C'est donc une énergie de réajustement final, de synthèse et de mise en cohérence. Le Soleil, la Lune et Mercure seront en Vierge et en maison 5. Cette conjonction est puissante, car Mercure est le maître de la Vierge. Elle renforce l'importance de la pensée claire, de la communication, de l'analyse. En maison 5, elle parle d'expression personnelle, de créativité, de relations aux enfants. Après les flots émotionnels des Poissons, cette configuration aide à mettre des mots justes sur ce que l'on vit, à exprimer avec précision ce qui nous habite. Saturne sera en rétrogradation dans le signe des Poissons en maison 11 et se retrouvera en opposition à nos luminaires. Saturne, qui symbolise les responsabilités, les limites et les contraintes collectives. L'opposition met en tension le désir de s'exprimer librement, la maison 5, et la pression du collectif, des groupes et des attentes sociales, la maison 11. On peut se sentir jugé ou limité dans son élan créatif, mais en réalité, c'est une épreuve de maturité, savoir s'affirmer sans se dissoudre dans le regard des autres. Lune et Soleil seront également en opposition à Neptune rétrograde en Bélier, maison 11. Neptune rétrograde en Bélier apporte une énergie de vision collective encore floue, parfois trop idéaliste. L'opposition avec la Vierge nous demande de faire la part entre inspiration et illusion. C'est une invitation à rester ancré dans le réel, tout en gardant une ouverture au rêve et à l'intuition, mais sans se laisser piéger par l'utopie. Le trigone qu'ils formeront avec Uranus rétrograde en Gémeaux et maison 1 apportera ici une énergie de libération et de nouveauté. Uranus en maison 1 favorise une affirmation personnelle différente, plus originale. Ce trigone soutient le courage d'oser sortir du cadre, de penser autrement, de s'exprimer de manière novatrice. C'est une aide précieuse pour dépasser les tensions des oppositions. Soleil et Lune formeront également un trigone à Pluton rétrograde en Verseau et maison 10.
Pluton en maison 10 touche à la vocation, à la place dans le monde, aux transformations collectives. Le trigone à la nouvelle lune en maison 5 relie l'expression personnelle à une transformation plus large. Ce que nous osons exprimer maintenant peut avoir un impact sur notre trajectoire sociale ou professionnelle. C'est une énergie de régénération. La Lune, le Soleil et Chiron, rétrograde en Bélier maison 12, formeront un quinconce. Le quinconce révèle une tension subtile entre le besoin de perfection, la Vierge, et une blessure profonde liée à l'affirmation de soi, Chiron en Bélier. En maison 12, cette blessure est cachée, inconsciente, parfois karmique. Cette nouvelle lune peut donc réveiller des doutes sur notre valeur, sur notre droit d'exister tel que nous sommes. Mais ce malaise est en réalité une clé de guérison. Il nous pousse à reconnaître nos fragilités pour mieux les intégrer. Nous aurons aussi des aspects spécifiques qui distingueront cette nouvelle lune de la précédente. Par exemple, Vénus en Vierge, qui sera en carré à Uranus en Gémeaux. Ça nous apportera des secousses dans les relations, des changements inattendus dans la façon d'aimer ou de coopérer. Elle sera également trigone à Chiron en Bélier, ce qui donnera la possibilité de guérison dans les liens, notamment face à des blessures anciennes. L'énergie vénusienne colore cette nouvelle lune d'un enjeu affectif et relationnel. Réajuster ses liens, sortir de l'habitude, transformer le rapport à l'amour et au plaisir. Il y aura également Mars en Balance et maison 6, en carré à Pluton en Verseau et maison 10. Ce qui amènera des tensions fortes entre l'action dans le quotidien et les transformations collectives ou professionnelles. On pourra se sentir en lutte avec des forces plus grandes que soi ou contraint de changer ses façons d'agir. Cela pousse à rediriger son énergie, à agir avec plus de justesse et de conscience. Le carré formé par Pluton en Verseau et Chiron en Bélier mettra en lumière une blessure collective de légitimité. Il obligera à transformer profondément nos résistances, même si cela se fait à travers des épreuves. Cette nouvelle lune est donc un temps de catharsis et de guérison profonde. Jupiter, quant à lui, sera en Cancer et maison 3. Expansion et sagesse s'allient par le trigone formé avec Saturne rétrograde en Poissons, offrant un appui solide pour concrétiser ses projets. Quant au trigone, formé avec Lilith en Scorpion et maison 6, ce sera une ouverture à la guérison des tabous et des zones d'ombre dans le travail, la santé, le rapport au corps. Jupiter apporte ici de la confiance et de la cohérence, soutenant le processus de transformation. Nous aurons un aspect karmique fort. Le nœud nord en trigone à Lilith en Scorpion. Il indique que le chemin évolutif passe par l'intégration de ce qui était refoulé. Lilith en maison 6 oblige à regarder autrement le quotidien, le corps, le service. C'est une clé de destinée, évoluer en accueillant ce qui a été nié ou jugé dans le passé. Cette nouvelle lune du 21 septembre en Vierge est beaucoup plus dense et transformatrice que celle du 23 août. Elle reprend le besoin d'ordre et de clarté de la première, mais y ajoute une dimension de guérison affective, relationnelle et karmique. Les oppositions avec Saturne et Neptune mettent en évidence les tensions entre l'individuel et le collectif, le réel et l'idéal. Les trigones avec Uranus et Pluton ouvrent la voie à des changements libérateurs et puissants. Les aspects de Vénus, Mars, Jupiter et Lilith rappellent que cette transformation passe aussi par les relations, le rapport au corps, au travail, à la confiance en soi et à la guérison de blessures profondes. Cette nouvelle lune nous invite donc à mettre en pratique ce que nous avons clarifié en août, intégrer les intuitions et les émotions révélées en septembre, oser nous exprimer plus authentiquement, même si cela demande de dépasser des résistances collectives ou intérieures, transformer nos relations et nos habitudes quotidiennes en acceptant de regarder nos zones d'ombre, accueillir la guérison de vieilles blessures, parfois inconscientes ou transgénérationnelles, comme un passage nécessaire vers plus de vérité. C'est une lune exigeante, mais profondément évolutive. Elle agit comme une porte de maturation.
ce que nous osons ajuster maintenant en nous et dans nos liens pour apporter ses fruits bien au-delà de ce cycle. Belle nouvelle lune!